Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo particulière, très particulière, parce qu'on va parler d'un mec qui vole des vidéos à la RATP et qui vole des vidéos à des vidéastes comme Neymedia, que j'avais fait sa pub il y a quelques semaines déjà. Et donc aujourd'hui on va parler de ce mec là, donc il y aura peu de montage dans cette vidéo à part que je mettrai quelques screens quand ça passera. Et puis commençons tout de suite parce que là on n'a pas beaucoup de temps. Tout commence il y a une semaine quand cette personne filme la vidéo de Neymedia pour reposter sur YouTube, et bien sûr sans demander à Neymedia, bien sûr, sinon c'est pas rigolo. Et donc il reposte en entièreté, et ce qu'on peut voir c'est qu'il avait zoomé sur la vidéo pour éviter de voir que c'est une vidéo YouTube qu'il avait filmée. Et on peut voir que la luminosité est très forte, et d'après lui ça a été tourné à 1h du matin. La luminosité est très très forte pour une nuit comme ça. Donc bref, toutes les preuves sont contre lui. Même qu'il y avait dans la vidéo de Neymedia, on pouvait voir des personnes qui passaient derrière le métro pendant qu'il passait, et qu'on peut voir aussi dans la vidéo du mec qui vole la vidéo. Et donc voilà, on se retrouve avec un plagieur qui veut absolument pas avouer qu'il vole des vidéos. Quelques heures plus tard, je reviens sur cette vidéo pour voir comment ça a évolué la situation, et je découvre qu'il a une deuxième chaîne, RATP Group. C'est là que ça va commencer cette affaire entre la fausse RATP et moi. Je vais tout vous expliquer. Alors donc je lui dis ouais, ça se fait pas ce que tu fais, tu voles les vidéos à la RATP, et il dit bien que ça vient de lui, mais il n'a pas d'argument, il veut pas montrer ses arguments, donc pour moi il n'a pas de preuves, mais je vais vous raconter toute l'histoire, comment ça a évolué au fil du temps. Après nous avoir envoyé un commentaire pour me dire que ces vidéos et ça appartient pas à la RATP, que lui c'est la vraie RATP, bah, je lui envoie le lien de la vraie chaîne, et je lui dis très bien en commentaire que la vraie chaîne a 15 000 abonnés. Vous pouvez vérifier, la vraie chaîne a 15 000 abonnés. Voilà, je vous mets un screen où vous verrez que c'est la vraie chaîne qui a à l'écran, et que sa chaîne est une pure copie. On va arrêter de lire les commentaires qu'il a envoyés parce que c'est rempli de conneries, et il essaie absolument de se faire passer pour réellement la RATP. Donc maintenant on va parler sur toutes ces vidéos parce qu'il y a beaucoup de matière à faire. Donc on commence avec sa première chaîne. Donc sa première vidéo est mise en ligne le 13 août 2020, et bien sûr c'est une vidéo reprise de la chaîne Neymedia. C'est le passage d'une RAM MPL16 aux ateliers de la Poulerette. Et j'ai pas de screen pour vous montrer la vidéo de Neymedia car il l'a supprimé, car il avait peur des représailles que cette personne allait lui faire. Donc maintenant on va faire une sorte de comparatif entre la vidéo de Neymedia et la vidéo du mec qui vole la vidéo de Neymedia. Donc vous allez voir les deux vidéos s'afficher à l'écran, et vous pourrez voir qu'il y aura quelques petites modifications que le mec a fait pour éviter qu'on voie que c'est la vidéo de Neymedia. Avant de créer le scandale, j'ai demandé à Neymedia s'il pouvait me passer sa vidéo, et sa vidéo qu'il avait supprimée de YouTube parce qu'il avait peur des représailles que la personne allait lui faire. Et donc j'ai récupéré la vidéo grâce à Neymedia. Donc on peut voir que le MPL16 va dans la même direction que dans la vidéo de Neymedia, et il y a les mêmes mouvements de caméra, bizarrement. Donc il va vers les ateliers, et on peut même voir une personne qui est à l'intérieur du MPL16 dans la vidéo de Neymedia, qu'on peut retrouver dans celui du copieur. Un grand merci à Neymedia pour sa vidéo. Je lui ai demandé, vous inquiétez pas, je pourrais même vous mettre le screen de la conversation que j'ai eue avec lui à l'écran, donc voilà. Et on peut dire que le mec qui a volé la vidéo, au moins on peut dire qu'il peut, s'il y avait un trophée pour la sodomie de l'année, il l'aurait, hein, ça c'est sûr.
Il y a 4 jours, il sort une vidéo sur les nouvelles rames Métropolis du métro de Lille. Et on peut voir que c'est une vidéo qu'il a juste filmée. Voilà, juste comme ça. Et pour éviter qu'on entende le son de la vidéo, il a coupé tout le son. Sur Power Director au montage, hop, il a supprimé le son. Pour éviter qu'on entende le son de la véritable vidéo qu'il a filmée. Après, on va passer à une autre vidéo qui fait polémique. Hein, vous allez voir, ça fait très polémique. Et je pense que vous allez être scandalisé de ce qui s'est passé. Le même jour, il met une vidéo en ligne sur sa chaîne YouTube. Et en fait, dans cette vidéo, on peut voir une personne âgée se faire bousculer par un policier pendant une manifestation. Et lui, il filme ça et il s'en moque même dans son titre. Ça s'affiche actuellement à l'écran. Vous pouvez voir le titre de la vidéo. Ce mec n'en a strictement rien à foutre. Il met sur YouTube et il s'en moque ouvertement dans son titre. Quelques jours plus tard, il sort une vidéo d'un voyage, entre guillemets, dans un MP14 en test. Alors, il faut savoir que les MP14 sont testés la nuit, donc c'est pas vrai. Et on peut voir que le tableau de bord ne bouge pas, alors que la vidéo où on voit le tunnel bouge un petit peu. C'est bizarre ça quand même. Et on peut même voir un reflet sur le tableau de bord qui nous montre la lumière du jour. Et pourtant on est dans le tunnel de la ligne 14 bien sûr. Et il n'y a pas de lumière dans le tunnel de la ligne 14. Donc c'est un pur fake. Voilà. Il y a 18 h, il a posté une vidéo. On peut lire parce que c'est que du texte. Que les rames Métropolis, les rames de 52 mètres de la ligne 1 du métro de Lille, qui doit être mise en service en 2023, sont partis à la casse à cause du coronavirus. Mais c'est absolument faux parce que les rames sont encore en test chaque dimanche, d'après quelques personnes dans les commentaires, que je remercie. Et de plus, on peut voir la barre pour le texte clignoter à la fin du texte. Donc ça nous prouve que c'est lui qui l'a écrit et qui essaie juste de nous faire croire des conneries. Et faites attention à ça parce que tout ce qu'il dit c'est absolument de la merde. Quelques heures plus tard, il poste une vidéo où on peut voir une image et d'après lui, cette image montre une rame Métropolis actuellement à la casse. Sauf que les Métropolis ne sont pas à la casse, sont actuellement en test et même que le réseau IVA nous l'a prouvé sur Twitter en disant que c'était absolument faux, que cette vidéo sera supprimée. Donc je vous en dirai plus sur Instagram dans les prochaines heures. Il y a 2 semaines, il a posté sa première vidéo sur sa deuxième chaîne qui est la RATP, enfin la fausse RATP. Et on peut voir qu'il a enregistré toute une vidéo pour la reposter. Et au début, il met son petit like, voilà. Et il met une sorte de... Enfin, il a mis un zoom pour éviter qu'on voie qu'il a enregistré une vidéo YouTube. Et si vous écoutez bien, vous pouvez entendre quelques bruits parasites. Donc ça se voit qu'il a enregistré la vidéo. Donc après il a sorti 2 autres vidéos sur les travaux du RER A. Et encore une fois il a enregistré 2 vidéos de la RATP sans leur demander. Donc je vais vous mettre les 2 vidéos l'une à côté de l'autre pour que vous voyez les différences qu'il y a. Et là vous pourrez voir toutes les différences. Donc on en a fini avec cette affaire, je vous ai tout expliqué.
Donc libre à vous de donner votre avis dans les commentaires. Et si vous donnez un commentaire haineux, le commentaire sera supprimé par mon équipe de modération. Voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. Surtout partagez cette vidéo car c'est une vidéo très importante. Et on se dit peut-être demain ou après-demain pour le timelapse Linset qui était prévu ce soir. Donc bah à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.